c'est bon. Et bah salut tout le monde, nous sommes lundi 16 mai et c'est un nouveau vlog qui commence, un vlog qui sera peut-être pas très littéraire, je vous l'avoue, puisque je pars une petite dizaine de jours à New York. Je pars avec mon copain, c'était son cadeau d'anniversaire. Et c'est un voyage qu'on voulait faire depuis très longtemps, qu'on avait prévu de faire il y a quelques années, sauf que le Covid a un peu chamboulé tout ça. Et donc voilà, nous partons enfin aujourd'hui. On est dans la salle d'embarquement. L'embarquement va se faire dans une petite heure. Et voilà, je me suis dit que j'allais filmer un petit peu les vacances et puis vous montrer tout ça. Alors, il y aura un petit peu de lecture parce que j'ai pris un livre avec moi pour le voyage et que je compte très certainement faire quelques librairies new-yorkaises, du moins les plus emblématiques de la ville, je pense. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira. Et bah salut tout le monde, on est mardi et on est à Brooklyn, c'est très drôle de dire ça, il est presque 7h du mat, on s'est levé très tôt et on est plutôt bien installé, on est dans un appartement typiquement new-yorkais, je suis d'ailleurs sur, alors c'est pas vraiment une terrasse, mais vous savez il y a des genres d'issues de secours, un peu comme dans les films quoi, je vous montre un peu, mais là il y a les fameux escaliers qui montent à l'étage d'après et puis qui descendent vers la rue. Et puis tous les apparts sont un peu faits de la même manière. Et écoutez, les oiseaux chantent, c'est très agréable. Alors au moment où je dis ça, il y a un camion qui passe. Mais depuis tout à l'heure, c'est très calme, je vous promets. Et donc comme je vous disais, on est arrivé hier soir, on est arrivé à notre appartement sous les coups de 20h, je dirais. Il nous a fallu une bonne heure quand même pour aller de l'aéroport jusqu'à Brooklyn et jusqu'à notre appart. Et en rentrant, on a à peine posé nos valises qu'on est déjà ressorti parce qu'on avait très faim, vu qu'il était 20h, 20h30 heure locale, mais il était genre 1h ou 2h du mat, heure française, donc on commençait à avoir faim et on était très fatigués. On est allé un petit peu explorer notre rue. Et écoutez, on est tombé sur un Mexicain qui avait l'air super cool et donc on a mangé un burrito et c'était, je pense, pour l'instant le meilleur burrito de ma vie. Et puis là, on va partir un peu à la découverte de New York. Le programme, c'est d'aller jusqu'au pont de Brooklyn, qui est à une grosse demi-heure de marche de chez nous. Et puis on va le traverser et après direction Manhattan. Dans tous les cas, je vous embarque avec moi.
Eh bien nous sommes toujours à New York, jour 2, on est à Brooklyn, on vient de sortir de chez nous. On est mercredi 18 mai, il est 8h45, on vient de sortir donc et on va aller prendre un petit déj dans un diner au niveau de Manhattan. Et ensuite on va aller faire une grande balade sur la High Line, c'est une ancienne voie ferrée dans les hauteurs de New York et qui a été transformée un petit peu en circuit de randonnée. Apparemment c'est hyper cool, donc on va aller faire un petit tour là-bas. Et après on va aller jusqu'à Times Square, enfin on va faire un grand tour. Hier on est allé voir le pont de Brooklyn, vous avez dû voir ça en images et c'était incroyablement beau, ça m'a pas mal impressionné. Et ensuite on a fait une grande partie de Manhattan, on est allé voir un peu le mémorial du 11 septembre, on a fait une grande balade dans Little Italy, à Chinatown, à Soho, bref on a vu pas mal de choses. C'était beaucoup de marches, vraiment si vous allez à New York, prévoyez des bonnes chaussures parce que on marche vraiment beaucoup. Il fait toujours aussi beau, il fait toujours aussi chaud. Et écoutez, vu qu'une image parle plus que 1000 mots, je pense que c'est ça qu'on dit. Bref, vu que les images c'est plus parlant, je vais vous laisser là et on va aller déjeuner parce que je commence à avoir faim.
Et bah salut, on est vendredi 20 mai, il est exactement 14h18 et je suis à Bryant Park, juste derrière la bibliothèque municipale de New York, qui est juste derrière moi. Enfin là vous voyez le dos de la bibliothèque, de face c'est très joli, mais j'imagine que vous avez déjà vu des plans, parce que j'ai filmé un peu devant la bibliothèque. Et écoutez, je vous fais un petit update, parce qu'on est déjà vendredi. Il nous reste quelques jours à passer ici, vu qu'on partira mardi soir ou mercredi soir, je ne sais plus, mercredi soir. Le temps est toujours avec nous, même si là il faisait hyper beau, il y avait un grand soleil et je me suis dit ah bah je vais filmer, et au moment où je filme, il y a un énorme nuage un peu menaçant qui passe au-dessus de nous, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Sinon bah, comme je vous disais, ça se passe toujours aussi bien. On a vu déjà pas mal de quartiers de la ville, on a fait beaucoup de choses à Manhattan, qui est composé d'énormément de quartiers. Donc on a vu Soho, on a vu l'Empire State, on est allé voir Times Square, on est plutôt allé dans le sud de Manhattan, enfin bref, il y a énormément de choses à faire. On a aussi fait pas mal de balades sur Brooklyn, parce qu'on habite à Brooklyn, enfin notre Airbnb est à Brooklyn. Hier d'ailleurs on est allé à Williamsburg, qui est vraiment un super quartier, avec une très jolie vue sur Manhattan. Mais pareil, je pense que vous avez vu quelques images. Et puis sinon, comme je vous disais, là on s'est un petit peu posé à Bryant Park pour manger, parce qu'on avait très faim. On est allé chez Wendy's, chaîne de fast-food assez connue par ici, et c'était vraiment très bon pour un fast-food. Juste, j'ai voulu prendre une limonade au melon. C'est littéralement du sucre liquide. C'est too much. Je vais revenir avec du diabète, c'est sûr. Et puis sinon, pour vous parler un petit peu de bouquins, vu qu'on est près de la bibliothèque de New York, j'ai fait une librairie, j'en ai même fait plusieurs. J'ai essayé de filmer des plans à chaque fois que j'y allais. Les librairies de New York sont magnifiques et on a envie de tout acheter. D'ailleurs, j'ai craqué, je me suis offert le tome 3 de Heartstopper parce que j'avais déjà lu les 2 premiers tomes en anglais. Donc je me suis dit que je pouvais continuer le tome 3 en anglais parce que ça me pose aucun problème. Et je n'ai pas acheté de roman, même si j'ai eu très envie, parce que j'ai vu plein de choses qui me faisaient très envie. Mais voilà, j'étais pas encore suffisamment à l'aise, je pense, avec mon niveau d'anglais. Mais dans tous les cas, je compte retourner dans une librairie avant de rentrer en France, parce que j'aimerais acheter quelques autres BD. Donc on verra si je craque. Et puis peut-être que je reviendrai quand même avec un petit roman, histoire d'avoir un joli livre en souvenir, on verra bien. Et toujours pour parler lecture, comme vous le savez, là le temps que j'étais à New York, j'avais lancé la lecture commune de Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Et écoutez, j'ai lu moins de 10 chapitres depuis que je suis ici, parce que déjà dans l'avion il y avait un choix de films absolument fou. Donc j'ai regardé pas mal de films, et depuis que je suis à New York, je vous avoue que je passe pas trop de temps à lire. J'espère pouvoir avancer un petit peu avant de rentrer, mais je suis pratiquement sûr de ne pas réussir à terminer la lecture commune dans les temps. C'est pas grave, clairement je suis ici plus pour profiter de mon voyage que pour lire. Bon, et puis là-dessus, moi je vais vous laisser, on va bientôt remballer nos affaires, puisque là on va partir au Rockefeller Center, qu'on n'a pas encore vu. On va aussi aller voir la cathédrale de Saint-Patrick, qui est un peu nichée au milieu de plein d'autres buildings. Et après ça, on a l'intention d'aller à Central Park, parce qu'on n'est pas encore allé à Central Park. J'espère que le temps va se découvrir, parce qu'il faisait très beau, et là, il commence à y avoir pas mal de nuages. On verra bien. Et puis voilà un petit peu pour le programme de ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui. Ce soir, on va aller regarder le premier épisode de la nouvelle saison de RuPaul's Drag Race directement dans un bar. Je pense que ça va être plutôt cool. Et puis demain, on a prévu d'aller à Coney Island, donc qui est vraiment un genre de plage au sud de New York. C'est accessible en métro. Il y a pas mal de routes, mais je pense que ça va être très sympa, et puis ça va un peu nous changer d'air, je pense. Bref, dans tous les cas, je compte continuer de filmer nos aventures par ici, donc vous devriez voir ça en vidéo.
Eh bien nous sommes mercredi 25 mai, et ce voyage touche à sa fin. Hello, eh bien nous sommes mercredi 25 mai, et ce voyage touche à sa fin. C'est notre dernier jour à New York. Et hier, on a passé la nuit à Manhattan. On a quitté notre hôtel de Brooklyn hier matin. Parce que pour notre dernière nuit à New York, on avait un petit peu envie de se faire une nuit à Manhattan, dans les tours, pour avoir un peu une jolie vue de nuit. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai filmé hier soir, je ne pense pas, parce qu'avec le reflet dans les vitres, on voyait pas grand chose. Mais on a une plutôt jolie vue sur Manhattan. On voit l'Empire State Building de là où on est. Et voilà, c'était rigolo hier soir de se coucher en regardant les buildings. Et ce matin, de voir les buildings en ouvrant les rideaux, c'était assez impressionnant, c'est pas une vue qu'on a tous les jours. Sinon, eh bien, hier on est retourné à Broadway avec mon copain parce que on était allé voir Beetlejuice au début de notre voyage. D'ailleurs, je vous en ai pas trop parlé dans ce vlog, mais on est allé voir la comédie musicale Beetlejuice et c'était incroyable. Vraiment, les musiques, les chansons, les décors, tout était fou. On est ressorti avec des étoiles dans les yeux et on a passé un moment vraiment inoubliable. Et vraiment, si vous devez aller à New York, allez voir une comédie musicale à Broadway. Même si vous vous sentez pas très à l'aise avec l'anglais, la mise en scène, les décors, les chansons, enfin, tout est fait pour que vous puissiez tout comprendre. Alors certes, si vous êtes plus à l'aise en anglais, ça sera plus sympa parce que vous comprendrez toutes les blagues et tout ça, mais vraiment, c'est une expérience à faire et à voir. Donc, allez à Broadway, allez voir une comédie musicale, c'est incroyable. Et je n'ai vu que Beetlejuice, mais c'était une dinguerie. Et en fait, je vous dis que j'ai vu que Beetlejuice, et c'est pas entièrement vrai, parce qu'on a tellement adoré l'expérience que hier, j'ai dit à mon copain, vas-y, on y retourne. Alors, pas voir celle-ci, mais je lui ai dit, c'est notre dernier soir, j'ai envie de retourner voir une pièce. On est allé un peu voir les tarifs, et j'avais très envie d'aller voir Harry Potter and the Cursed Child, donc Harry Potter et l'enfant maudit, puisqu'il est performé ici à Broadway. Et au départ, mon copain était pas super chaud, il m'a dit bon allez vas-y, on y va, parce que voilà, il sait que c'est un univers que j'aime vraiment beaucoup. Le truc qui nous faisait un petit peu peur, c'est que là c'est pas une comédie musicale, mais vraiment un théâtre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chansons, c'est que du blabla, donc ça peut paraître un peu plus long, il y a quelques chorégraphies mais assez rapides, et tout se fait surtout sur la mise en scène et les effets spéciaux. Néanmoins, on y est quand même allé, et pour tout vous dire, j'ai passé un super moment, c'était vraiment bien, c'était trop cool de voir cette pièce jouer, parce que j'avais lu le livre qui m'avait pas plus emballé que ça, mais la pièce était vraiment très très bien mise en scène, les effets spéciaux sont fous, les acteurs sont très bons, les ambiances et tout, enfin, c'était vraiment incroyable, mais j'ai trouvé ça un peu trop long, ça dure un peu plus de 3 heures, et c'est vrai que 3 heures de dialogue non-stop, au bout d'un moment, on perd un petit peu le fil, là où dans Beetlejuice, c'était 2 heures ponctuées de plein de chansons, et donc ça donne une sorte de dynamique et d'élan un peu plus sympa. Et aussi, c'était un peu moins, bizarrement, magique. Parce que dans Beetlejuice, vraiment, on a eu plein de surprises, il y avait plein d'effets visuels, mécaniques, très impressionnants. Et là, dans Harry Potter, alors il y avait des effets spéciaux, il y avait plein de choses, c'était très très beau, mais ça manquait d'un petit truc qu'on n'a pas retrouvé par rapport au show de Beetlejuice. Donc, en toute objectivité, si vous devez aller à Broadway, je vous conseillerais beaucoup plus d'aller voir Beetlejuice ou une comédie musicale plutôt que d'aller voir Harry Potter, qui est plus voilà, une pièce de théâtre plus. Mais bon, clairement je ne vais pas cracher dans la soupe parce que c'était quand même beaucoup trop bien, j'ai passé une super soirée et voilà, c'était un très très beau voyage. Aujourd'hui pour notre dernier jour, on va laisser nos bagages au service de conciergerie de l'hôtel, ce qui est plutôt cool, comme ça on va pas se les trimballer toute la journée. On va rester je pense dans le centre de Manhattan pour le dernier jour, peut-être acheter 2-3 souvenirs, se balader dans 2-3 rues qui nous ont bien plu. Mais voilà, ça va être une petite journée rapide puisque cet après-midi on retourne à l'aéroport. Bon, et puis sinon je vais arrêter de papoter autant. Petit point de lecture, j'ai fait quelques achats de livres, mais peut-être que je vous les montrerai plutôt quand je rentrerai en France. Et puis pareil, je vous parlerai de ma lecture des Maîtres enlumineurs dans un dernier plan. Un dernier plan de clôture qu'on fera en France, parce que j'avoue que là, tout est rangé dans les valises et j'ai pas envie de tout déballer. Donc je vais vous laisser là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite. Bon, et bien c'est le Quentin du montage qui vous retrouve, puisqu'aujourd'hui on est dimanche 19 juin.
Il est presque 20h et je viens de terminer le montage du vlog et je me suis rendu compte qu'en fait je l'ai jamais vraiment clôturé. J'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre parce que depuis que je suis rentré j'ai été un petit peu débordé et puis j'ai pris mon temps pour le faire et j'ai pris mon temps aussi pour réapprécier un petit peu toutes les images de ce voyage. D'ailleurs j'ai pas vraiment filmé sur le dernier jour. Je pense qu'on était beaucoup plus occupés à profiter de nos dernières heures new-yorkaises plutôt qu'à filmer des vidéos pour ce vlog. Néanmoins, je pense que vous avez eu un petit tour, un petit aperçu de nos vacances et j'espère que ça vous a plu. Perso, c'est des vacances dont je me souviendrai très longtemps parce que c'était vraiment hyper cool. Et dans le dernier plan, je vous disais que je reviendrai pour vous parler un petit peu de lecture. Donc je vais prendre quelques minutes rapidement pour vous en parler. Je vais pas trop m'attarder parce que je pense que je vous ferai une petite update lecture très très vite. Mais au niveau de la lecture commune des Maîtres enlumineurs, bon, alors j'ai pas terminé le livre à New York, néanmoins quand je suis rentré en France, je l'ai terminé sur les 10 jours qui ont suivi mon retour. Je vous en reparlerai très bientôt d'ailleurs en vidéo, mais c'est une lecture que j'ai adorée, j'ai vraiment beaucoup aimé Les Maîtres enlumineurs. Et au niveau des livres que j'ai achetés là-bas à New York, comme je vous l'avais dit, je me suis offert Heartstopper, le volume 3 de Alice Oseman, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs depuis que je suis rentré. J'ai pas encore pris le temps de le faire et je pense que voilà que je vais faire ça dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Et puis sinon j'ai acheté d'autres livres quand j'étais à New York, des livres que je vous ai pas du tout montrés. Par exemple, dans une librairie qui s'appelait... je ne sais plus le nom. J'ai retrouvé le marque-page et ça s'appelait Community Bookstore. C'est dans le quartier de Park Slope à Brooklyn. Je vous recommande vraiment d'aller dans cette librairie si vous allez à New York. Je me suis offert la petite BD Fangs, c'est de Sarah Anderson. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont lu, je l'ai vu passer plein de fois sur YouTube ou sur Instagram. C'est un court roman graphique avec plein de petits strips qui nous racontent l'histoire d'amour entre une vampire et son copain qui est un loup-garou. Et c'est très mignon, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu ça une après-midi où on était à Central Park. Et voilà, je l'ai lu au soleil, je l'ai lu d'une traite et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et c'est d'autant plus cool parce que maintenant quand je le feuillette, ça me rappelle vraiment cet après-midi à Central Park. Et vraiment ça a été une super jolie lecture, mais je vous en parlerai un petit peu plus en vidéo. Et puis sinon, je suis quand même revenu avec 2 romans de New York. Et je vous avoue que je suis très content de les avoir achetés parce que depuis que je suis rentré, j'ai très envie de me mettre à fond à la lecture en VO. D'ailleurs, j'ai acheté ce livre qui s'intitule Witchlings, c'est de Claribel A. Ortega et vraiment, je m'y suis mis après avoir lu Les Maîtres enlumineurs. Je l'ai terminé la semaine dernière et j'ai juste adoré. C'était vraiment un très bon livre. C'est du middle grade, donc c'est plutôt du jeunesse, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en parle pas plus ici, mais je vous en reparlerai très bientôt en vidéo. Mais vraiment, c'était tip top. Ça parle de sorcières, de coven, c'est inclusif, c'est féministe, c'est plein de mystères et d'amitié. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis offert un autre livre, là, qui est plus du young adulte, voire de l'adulte, je ne sais pas trop. J'ai vraiment craqué sur la couverture qui est magnifique. Et il s'agit de Daughter of the Moon Goddess. Et alors, désolé pour mon accent, mais voilà, il est magnifique. Et là, on va être plongé dans la Chine médiévale, je pense, ou du moins il y a un côté très mythologie chinoise qui a l'air d'être hyper cool, où on va suivre, comme le titre l'indique, la fille de la déesse de la lune qui va disparaître, je crois, ou qui va être enlevée. Et ça a l'air vraiment très bien. Celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. J'espère m'y mettre dans pas trop longtemps, mais il me fait très envie. Donc voilà, c'est tout pour mes petits achats qui ont été faits à New York. Et puis là-dessus, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que je pense que ce vlog est déjà assez long. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait un petit peu voyager avec moi. Et puis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!